Yehi Amelech, vive le roi Mashiach. Donc là, on est dans le Dvar Malchut de Parashat Vayechi, 5752 chez le Melech HaMashiach, dans son Dvar Malchut. Et là, on a toute la paracha qui parle de la fin de l'histoire de Yaakov, l'histoire de Yosef, etc. Mais surtout Yaakov. Yaakov Avinu, qui termine sa vie en bénissant tous ses enfants. Mais ce qu'on voit dans le concret, extérieurement, comme si on se prenait à l'extérieur de ce qu'on vit dans la paracha, on verrait quoi? Que Yaakov, lui, il termine le livre, mais aussi nous, on termine le livre. C'est pas que Yaakov lui termine le livre, Vayechi, Yaakov et tout ça. C'est que nous, on termine le livre de Bereshit. Le Rabbi se place du côté du lecteur aussi, tu vois. Donc on voit qu'on termine le livre Bereshit, et le Rabbi dit, ce Sefer-là s'appelle Sefer HaYashar. Le Dvar Malchut de la Parashat Vayechi a été dit pendant le jeûne d'Istevet. D'accord. C'est le jour où Jérusalem a été encerclée. C'est ce jour-là que Jérusalem a été encerclée, c'est-à-dire le début de la destruction qui commence. Ça commence à ce moment-là. Et on le voit dans la prophétie d'Yecheskel, qui dit et tu prendras une poêle de fer. Donc on ne va pas expliquer toute la prophétie d'Yecheskel, mais en tout cas, ça fait allusion à Jérusalem qui est encerclée. Encerclée par quoi? Par une épée qui est en fer. Donc on voit que le fer commence à prendre une importance dans le Dvar Malchut un peu anormale. On s'aperçoit que le Rabbi parle du fer. C'est quoi le Barzel de Gdusha? Barzel sont les initiales des noms Bila, Rachel, Zilpa, Léa, les 4 mères qui ont fondé tout le peuple juif. Elles sont divisées en 2 parties. Bila et Zilpa, Rachel et Léa. Bila et Zilpa étant les servantes de Rachel et Léa. Les servantes ont un niveau, quelque part dans la continuité des choses, supérieur à celui des mères. Et on va le voir dans la Chassidut. D'un côté, il faut savoir que par rapport aux patriarches, les mères ont une élévation bien particulière. Les patriarches n'étaient pas intéressés, Abraham, Yitzhak et Yaakov, à se marier avec les servantes. Au niveau de la Chassidut, on sait que Abraham, Yitzhak et Yaakov appartiennent au monde de Hatzilut, ainsi que Rachel et Léa. Donc Sarah, Rivka, Rachel, Léa sont les 4 mères qui appartiennent au monde de Hatzilut. Mais pas les servantes. Les servantes, elles, n'appartiennent pas au monde d'Hatzilut, elles appartiennent, oui, au monde d'Hatzilut, à la fin du monde d'Hatzilut, comme il est tourné vers les mondes inférieurs, Bria, Yetzira et Assir. D'accord. Donc c'était pour ça qu'ils ne voulaient pas se relier avec les mondes inférieurs, ils voulaient rester toutes complètement pures dans le monde de Hatzilut. Mais là, on voit que ce n'est pas la Kavanah de Dieu. Ce n'est pas l'intention de Dieu que tout le reste dans Hatzilut, sinon, alors pourquoi le monde? Et justement, on voit que d'un côté, les matriarches ont un niveau supérieur à celui des patriarches, puisqu'on voit que Sarah était plus grande en prophétie que Abraham. Et d'un autre côté, les shvachot, les servantes, étaient supérieures aux matriarches, puisqu'elles-mêmes ont la faculté de descendre et de s'impliquer dans le monde, jusqu'à Malchut. Les matriarches étant Malchut de Hatzilut, c'est-à-dire la royauté du monde de l'émanation, et les servantes sont Malchut, comment elles descendent et s'habillent dans les autres mondes. C'est-à-dire que les servantes veulent construire sur terre un kéli pour la divinité. C'est ça leur kavanah, c'est ça l'intention des servantes. Et c'est leur importance, c'est pour ça qu'elles sont mises en valeur par ce mot Barzel. Maintenant, on voit que la Tidlavo, dans le monde futur, il y aura une annulation totale du mal. D'accord? Donc automatiquement, il y aura une annulation totale du fer d'impureté, le fer de la Klippa, le fer de l'Eumadze, comme on a expliqué. Le Rabbi ramène le livre des Chroniques, et il ramène là-bas l'histoire de David qui préparait les plans du Beth Amikdash, puisque David avait l'intention de construire le Beth Amikdash. Mais Dieu l'en a empêché, lui disant qu'il avait du sang sur les mains et qu'il ne pouvait pas, comme il avait fait des guerres pour Israël, mais néanmoins il avait quand même tué des gens,
Il fallait pour construire le Beth Amikdash un homme qui soit totalement pur de tout ça, c'est-à-dire un homme de paix. Donc Shlomo a construit le Beth Amikdash, mais David a créé les plans. Et quand il a créé les plans, il est arrivé au chapitre des matières qu'il fallait utiliser dans le temple. Il a parlé Vezei et Zahav les Zahav, et ce sera l'or pour l'or. Combien d'or il va falloir prendre? L'argent pour l'argent, le cuivre pour le cuivre, et le fer. Donc le fer, il se faisait déjà allusion, non pas au premier temple, puisqu'il n'y a pas eu de fer, non pas au second temple, puisqu'il n'y a pas eu de fer, mais il devait faire certainement allusion au troisième temple. Maintenant, on a dit que Yaakov est en vie par ses enfants. D'accord, on a expliqué que Yaakov est en vie par ses enfants, comme on a dit au début. Maintenant, Yaakov s'écrit Yud et après Akev. Akev, ça veut dire le talon. Yud, c'est la lettre Yud. D'accord. En disant ce Yud là, c'est le Yud du nom Yud Kevavke. Pourquoi il a dit du nom Yud Kevavke? Il aurait pu dire trouver d'autres exemples. Il a dit du nom Yud Kevavke, c'est-à-dire du nom de Dieu. Et comme on parle maintenant du nom de Dieu, alors à ce moment-là, on a le Yud qui prend une importance et une ampleur incroyable. D'accord? C'est plus le Yud de Yaakov, c'est le Yud de Dieu. Ce Yud-là fait allusion à quoi? À l'essence divine. Plus encore, à l'étincelle divine qu'on a en nous qui est l'essence de Dieu telle qu'elle se dévoile dans le monde. C'est-à-dire chaque juif, il a une parcelle divine. Cette parcelle, c'est une étincelle de la Neshama. Et cette étincelle de la Neshama, c'est l'essence divine. C'est une parcelle de l'essence. De faire descendre et de dévoiler cette essence de l'âme en nous. Cette étincelle divine, la dévoiler en nous. En faire quelque chose de vivant, en faire quelque chose de vivant jusqu'à ce que ce Yud descende dans le talon. Yud Akev. Pour révéler tout cela, le rabbi demande de faire quelque chose en plus. Toujours, le rabbi demande toujours de faire quelque chose. Il nous pousse pour avancer. Parce qu'on avance dans la Kedusha, on ne recule pas. Ma'alim Bakodesh, on monte dans le Kedusha. Et en plus, comme on se prépare à la Géoula, alors en plus de ça, il faut vraiment tout préparer sa maison, préparer tout ce qui nous entoure, les enfants, tout le monde, pour être prêt pour la Géoula. Même acheter des habits spéciaux pour la Géoula. On est à 5770, il faut faire attention, ça peut arriver d'un instant à l'autre. Le rabbi ramène le Rambam qui dit, avec une pensée, avec une parole et une action en plus, l'homme peut faire pencher la balance du monde du côté du bien. Et Israël connaîtra Tshua B'Atzala, la délivrance finale. Le rabbi dit qu'on arrive, que ça tout se passe Shabbat, que la Seudat de Shabbat, c'est ça qui nous fait vivre toute la semaine. Yom Shekulo Shabbat Umenucha Lechayei Olamim, c'est-à-dire le jour qui est complètement shabbatique et qui va être un repos pour l'éternité. C'est quoi ce jour? C'est la Géoula. D'accord? Donc le rabbi nous dit, faites attention, c'est la Géoula qui commence. Prenez du Shabbat vers la semaine, arrêtez de faire la semaine Chol. La semaine n'est plus Chol, on est déjà rentré dans la Géoula. Donc la semaine elle-même est Kodesh, la semaine c'est Shabbat. Le Shabbat nous envahit, en fait nous envahit de bienfaits. Il ne nous envahit pas, alors c'est Alvaï, c'est seulement il pouvait nous envahir. D'accord? Et à ce moment-là, on reçoit le Shabbat et la Géoula. On est en 5770, il faut rajouter ça, que ça on est en 5770, l'année Beth Mashiach, l'année des Français, l'année de 770. À ce moment-là, on a maintenant la force et la faculté de faire entrer vraiment ce Shabbat dans cette année. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah est tombé Shabbat. À la base, on est déjà rentré dans Shabbat. Dans le premier jour de l'année, on est déjà dans Shabbat. Donc c'est réel, c'est concret. Tu vois? Sukkot est tombé Shabbat, Hanouka est tombé Shabbat, Hanouka s'est terminé Shabbat. Donc on reçoit vraiment le Shabbat d'une façon incroyable cette année. On est vraiment impliqué dedans. C'est sûr qu'il faut se réveiller et aller faire quelque chose de nouveau, mais principalement aller étudier. C'est ça la force de l'année 5770. On se retrouve dans la Géoula, dans Shabbat, dans l'étude, dans la Simcha, et on délivre toute notre famille. Voilà, 5770, l'année de la Géoula, Yehi Adonenu Morenu Rabbeinu, Melech HaMashiach, l'Olam Vaed. Vive le roi Mashiach!